Boker Tov, mes amis. Shiur Linu Nishmat Rivka Batita. Nishmata Began Eden. Alors on continue, messieurs, écoutez bien. D'abord, il y a Doua ou Barour. Il dit le Rav, Chot Sadikim. D'abord, il y a Doua ou Barour, quelque chose qui est connu et qui est clair. She'en ha'avat HaKadosh Baruch Hu niksheret belibo shel adam ad she'ishge batamin. Chose qui est claire, comme l'eau de roche. Tu ne peux pas ancrer dans ton cœur l'amour d'Akadosh Baruch Hu si tu n'y penses pas tout le temps, en deux mots. Et comme on a expliqué plus d'une fois, quand tu aimes quelqu'un ou que tu aimes quelque chose, mais tu aimes quelqu'un, tu penses tout le temps à lui. Tu penses tout le temps à elle. Les Avdil, c'est pareil qu'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas arriver à un véritable Avat Hashem si tu ne penses pas à lui tout le temps. Keilou ou Chole Choli Ahava. Comme dirait l'autre, malade d'amour. Je suis malade. Je suis malade. Je t'aime. Ma mère sortait le soir. Calme-toi, calme-toi. Magnifique, magnifique. C'est comme ça que je l'aime, celui-là. Eh oui. Alors, c'est pas de la blague, mon tzaddik. Jusqu'à que tu es malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Malade d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors, je l'ai dit, on a d'accord. Dans la vie, on a tous une fois, peut-être un petit peu, été malade d'amour. En tout cas, avant le mariage, ça c'est sûr. Après, c'est plus compliqué. Regarde ce qu'il dit. Il fait la comparaison, le Rav, avec l'amour qu'on peut avoir pour une femme. Quand tu es malade d'amour, tu es amoureux d'elle, tu ne penses qu'à elle, tu ne réfléchis qu'à elle. Dans ta tête, tout ce que tu vois, tu vois elle. Tu vois une glace, tu dis, on viendra manger la glace. Non, calme-toi ici. On viendra manger la glace ici. Tu vois un resto, on fera qu'on le fasse ici. On fera machin, on ira là-bas. Tu ne parles que d'elle, tu ne penses qu'à elle. Il n'y a qu'elle dans ton cœur. Ouais. Avant le mariage, c'était comme ça, rappelle-toi. Alvaï. Alvaï, mon tzaddik. Alvaï. Et donc, les Avdil, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu as toujours pensé à Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, tout ce que tu respires. Kol ha-neshima ta'alelial, kol neshima ou neshima. Kol neshima ou neshima. Kol neshima ou neshima. Chaque respiration, mon tzaddik, chaque respiration, c'est l'amour d'Hachem. Tu vois Hachem partout. Hachem partout. Tu es dans ta voiture, on ne te l'a pas volé ce matin. Bon, Hachem, merci Hachem, tu remercies Hachem. Vu le nombre de voitures qu'on vole par jour ici, d'accord ? Tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout ce qui t'arrive. Tu vois une promotion au supermarché, tu dis, c'est vraiment, j'avais 50 shekels, pile 50 shekels, à l'habitude c'est 70 shekels, 50 shekels, puisque j'en parle. Wakadosh Baruch partout, choli. C'est malade d'amour pour Hachem. Ben beshifto, ben bekumo, ben beshash, ochel veshote, que ce soit quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu bois. Yoter mizeti avat Hashem baruch hu belev o avav. Ou chez Shlomo Amach al derech mashas qui dit Shlomo Amelech ki cholat ahava ani. Écrit dans Shir Hashirim. Ki cholat ahava ani. Je suis malade d'amour pour toi, Kadosh Baruch Hu. Chol Shir Hashirim mashalou el zeinyan. Quand tu prends le Shir Hashirim, ce n'est que ça. C'est vrai qu'il est très important de lire le Shir Hashirim vendredi soir, de l'étudier le Shir Hashirim. Parce que le Shir Hashirim, c'est uniquement une déclaration d'amour à Kadosh Baruch Hu. Et d'accord, une déclaration d'amour d'Hachem pour nous. Les fichar, c'est pour cela. Tsarich Adam le'avin ou laskil bechokma ou bidvuna ou modiot lo et kono. C'est pour ça, comme on a dit 1000 fois, on ne peut pas aimer quelqu'un ou quelque chose que l'on ne connaît pas. Et donc pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut apprendre à le'avin, le comprendre, le'askil, d'accord, on a compris. C'est un synonyme, mais qui a son propre sens. Avin, c'est bina. Bina, c'est l'avin d'avar mitor davar. C'est comprendre des choses en profondeur. Les askil, ça vient de askala, intelligence. Avec intelligence. Bechorma, avec connaissance. Ou bitvuna. Amodiot elo et kono, qui vont t'apprendre à connaître ton créateur. Et plus tu vas connaître Akadosh Baruch Hu, plus tu vas apprendre à l'aimer. Ufikor shesh badam le'avin ou lasig akol ha'el hanichbad v'hanora. Mitzvah le'ahava oto li'ramenu. En vérité, la havat Hashem que tu vas avoir, elle va dépendre de ton niveau de compréhension que tu auras d'Akadosh Baruch Hu, de savoir de Dieu. Compréhension de Dieu et savoir de Dieu, c'est pas forcément, comme il a dit ici le Rabadai, compréhension intellectuelle, mais aussi c'est une compréhension humaine, dans le sens humaine, vécue, réelle, dans ma réalité de tous les jours. Et il dit, c'est comme il écrit, Ve'avta et Hashem Elokecha, ve'ne'emar et Hashem Elokecha tira, ve'zeh adher lasig bo avat Hashem baruch hu. Voilà le chemin pour באמת arriver à l'amour de Dieu. Ve'shash yitbonen adam b'ma'asav u'beburu'av hanifla'im agdolim.
Il dit, et c'est même le Rambam dans Ilchot, dans les soldats Torah, là-bas il dit que la première mitzvah que l'on a, c'est Léo et Hashem. C'est aimer Akadosh Baruch Hu. La première mitzvah que l'on a, c'est aimer Hashem. Et il dit le Rambam, comment je peux arriver à aimer Akadosh Baruch Hu? Alors comment on arrive à cette Ahava? Comment on arrive à connaître Dieu? Il dit le Rambam, il dit si le Chot Tzadikim, on a deux moyens. Le premier, c'est l'Eidbonen b'maaseh bereshit. Quand tu vas penser, réfléchir, regarder la splendeur de la nature. D'accord? Tu vas en vacances aux Seychelles. Ok, super, tu vas te reposer, c'est magnifique. Tu as pris pour 2-3 jours parce que tu ne peux pas aller plus, sinon tu n'as plus de cachère. Ok, tu as rempli ta valise de cachère, tu manges comme il faut. Tu ne fais pas le brel à essayer de faire flirter avec la halakha ou flirter avec le issour et manger n'importe quoi. Bah, moi, tu manges que cachère, tu manges ce que tu as amené, d'accord? Mais tu vois des plages extraordinaires. Des plages, mais des étendues de sable blanc, l'eau turquoise. Tu fais de la plongée, tu regardes là-bas les maaseh bereshit, comment Kadosh Baruch Hu a créé la beauté de ce qui est en dessous de la mer. La beauté de ce qui est en dessous de la mer. D'accord? Marabouma Esecha Hashem. Vous savez que c'est compliqué de sortir d'Eretz Israël au niveau halachique. On ne peut pas sortir halachiquement d'Eretz Israël, c'est compliqué. Juste pour se marier, pour la parnassa, ou pour étudier exactement, ou enseigner plutôt. D'accord? Et ici, les rabbanim contemporains ont rajouté une autre permission. Le Rav Karel ici dit que si quelqu'un il va sortir, il va aller, moi c'est pas un rêve, mais j'aimerais, quelque chose que j'aimerais faire aussi, c'est la Suisse. La Suisse. Quand je vois les petites vidéos, tu sais, des cascades comme ça, avec les prairies, les machins, c'est... Non, ça après, ça dit, laisse-moi, d'accord? Ok? C'est merveilleux. T'as des paysages de dingue, d'accord? Mais quand tu vois ça, alors il dit quand si tu vas et tu sors, et tu vois la splendeur de la nature, tu vois la beauté de Maaseh Bereshit, et tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ça rajoute la Hashem, ça va te faire, en plus de l'amour de Dieu. Alors c'est pour ça que tu pourrais sortir d'Israël. En tout cas, à travers, il dit le Rambam, la splendeur de la création, d'accord? Et tu vois des choses extraordinaires. Alors ça amène la Avat Hashem. Le deuxième, ou le premier, c'est le Méchané, comment tu fais, dans quel ordre tu le fais, c'est l'étude de la Torah. Quand tu vas voir la splendeur et la Chokhmah divine, l'intelligence divine qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la Torah, ça aussi se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Pareil aussi. Et lorsque tu vas te prendre un peu de temps et à comprendre comment Kadosh Baruch Hu a créé le proton, l'électron, le photon, d'accord, et photon nous-mêmes, d'accord, et toute la clique, mon tzaddik, tu vois la Chokhmat Hashem, mets-toi un petit peu dans la physique quantique, tu vois la beauté, les gars, on l'utilise aujourd'hui, la physique quantique dans tout elle est utilisée, d'accord, dans tout. On est en train de construire des ordinateurs quantiques, on fait des choses. On sait, ça marche, c'est une science qui marche, et on la comprend pas encore. On la comprend pas la physique quantique, mais ça marche. On la comprend pas. Quand tu vois, Marabou Maasecha Hashem. Comment tu ne peux pas aimer le créateur du monde, le créateur de cette nature, le créateur de cette splendeur? Et là, alors, tes Alléluia que tu fais tous les matins dans ta tefila, ils prennent une autre dimension. Toutes les louanges que tu dis à Kadosh Baruch Hu, toutes les louanges que tu dis à Dieu, elles prennent une autre dimension. Parce que ce sont des louanges que tu dis avec conscience de Dieu. Et là, ça va entraîner cette connaissance de Dieu qui amène à l'amour de Dieu. Et ben, va t'amener à avoir une tava, un désir profond en vie aussi. De quoi? De continuer à connaître Dieu et continuer à apprendre Dieu. Je te dis, comment tu peux fermer la Gemara, fermer ta Gemara et dire, je passe à autre chose. Comment c'est possible? Tu peux pas, c'est pas possible. Tu as encore envie, tu fais un kliyakar, tu as encore un kliyakar, un autre kliyakar. Très beau kliyakar sur la parashat Shavua. Celui qui ne l'étudie pas, il passe à côté de sa vie, mes amis. C'est dommage. Au lieu de prendre ton portable et jouer à Candy Crunch, ça existe encore, je sais pas. Regardez ton Netflix, là. Avec la meuf qui a 50 ans et qui est en train de tromper son mari, et lui, puis finalement, il dit, ouais, t'as raison, c'est vrai, t'as le droit. Petite, coquin, là. D'accord? Et c'est très sympa, cette série. Bref, d'accord, on s'est compris. Prends ton kliyakar, les Havdil, prends ton kliyakar, prends ton Ochaim sur la paracha. Tu peux pas t'arrêter. C'est comme la mlouchia. C'est le plat qui se termine jamais. Tu peux pas t'arrêter. Je te dis, tu ferais comme le Chazonish. Tu sais que le Chazonish, il est utilisé jusqu'à épuisement. Le Chazonish, il est utilisé jusqu'à qu'il tombe. Et après, quand il fallait aller au lit, il se traînait par terre pour aller au lit. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, bien sûr, on a compris. Alors, tu ne peux pas t'arrêter. La date est Hachem. La date est Hachem, connaître Dieu. Comme Shamar David Amelech.
Tsama nafshi l'Elohim l'El Chai. Mon âme, elle est assoiffée de Dieu, du Dieu vivant. C'est ça qu'il voulait dire. Je peux pas. J'ai besoin de te connaître, j'ai envie de te connaître, Hachem. וכשמחשב בדברים האלה שאמר דוד מיד הוא נתראה לאחוריו וירם יפחד וידע שהוא בריאה קטנה שפלה ואפלה. Quand tu vas comprendre ce qu'il dit David Amelech, tu vas comprendre ta petitesse. Et d'ailleurs, toute cette étude que tu dois faire, que tu feras, comprendre Dieu et l'étude de la Torah, de t'amener en fait à comprendre quand tu vois la splendeur et là. Va apprendre maintenant, comme je dis, aujourd'hui on peut être autodidacte un petit peu, avec tout ce qui existe, avec les Google, les machins, les trucs de recherche. BMT, il y a tellement de choses en ligne et que tu peux, intéressantes et intelligentes, quand tu vois un petit peu et tu t'intéresses sur l'univers, ça s'appelle mieux que de la Hanava. Qu'est-ce que t'es par rapport à toute cette immensité que Dieu... C'est même pas l'immensité, on peut même pas... Il n'y a pas de mots, d'accord, pour décrire ce que ça veut dire, ce qu'on est par rapport à tout ce qui existe. עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך. Parce que je verrai ton nom, מעשה אצבעותיך, l'action de tes doigts. וסמיך למה אנוש כי תזכרנו. Et juste après il y a écrit, qu'est-ce qu'est l'humanité pour la rappeler à côté de la Kadosh Baruch Hu, à côté de la splendeur de Dieu. Donc il y a deux choses. Lorsque tu vas commencer à comprendre et à voir la splendeur de la nature, comment Dieu il a créé le monde et comprendre l'intelligence divine qui se cache dans toute la création, non seulement ça va t'amener la Avat Hashem, l'amour de Dieu et de connaître Dieu et de savoir Dieu et de ne plus t'arrêter à le connaître et le savoir, donc d'étudier et de le comprendre. Et en plus, c'est comme le shampoing, la ville, 2 en 1. Ça t'amène directement la Nava. Je vous ai dit, quelqu'un qui pense être proche de Dieu, siman qu'il est très loin de Dieu. Quelqu'un qui pense qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu, siman qu'il est proche de Dieu. Ah ouais, bah, bien sûr. Il n'y a qu'une personne qui étudie vraiment, je te dis vraiment, il n'y a qu'une personne qui étudie vraiment, plus il étudie, plus il se rend compte qu'il ne connaît rien. Mais vraiment. Parce qu'en fait, il voit l'immensité de ce qu'il y a derrière. En fait, ce que je sais, c'est rien. Par contre, celui qui connaît, comme nous on était, excuse-moi, Judain, moi c'est ce que j'étais comme ça, quand on était à Sarcelles, d'accord, on faisait un peu de Gemara, un peu d'Halakha, on était au Zarator, on connaissait un petit peu, on se prenait pour les babas salés du quartier quand on était dans un endroit où il n'y avait personne, d'accord, on se prenait pour les babas salés du monde. Le mec il connaît rien, mais il pense connaître tout, parce qu'il a dit juste un passe-tout, parce qu'il se rappelait que Rachid a dit ça dans un endroit, d'accord, et lui, pour lui, il connaît tout, ça y est, il arrive à bon port. Plus tu vas étudier Béhémet, et plus tu vas te rendre compte que tu es petit. Oui. Vous croyez que vous êtes là, vous croyez que vous connaissez tout. Et mon travail, c'est de vous amener à vous rendre compte que vous connaissez, c'est rien par rapport à ce que vous à ce qui reste, exactement. Elle dit, c'est ça mon but cette année. C'est exactement ça. La Torah, quelqu'un qui étudie vraiment... Non, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu ne connais rien. Que tu connais rien. Mais c'est la vérité. Plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas te rendre compte que tu ne connais rien. Yam shel chokhmah. Tu dis ce qu'est Bezrat Hashem, Gemara, messieurs.